président, contre le report. Nous sommes tout à fait conscients qu'il faut que nous rassemblions nos forces, que nous serrions les rangs et que, comme j'ai dit, nous allions vers une belle victoire. Alors, le président Sall, vous avez eu à être à ses côtés. Aujourd'hui, le fait qu'il soit, comme ancien président, également tête de liste, est-ce que quand même c'est un conseil que vous lui donneriez? Bon, ça, je ne vais pas entrer dans quel conseil je lui donne. Je constate d'abord qu'il a démissionné des 4P, ce que voilà, j'appelais tout cela depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que c'était une incongruité. D'abord qu'un président africain ait travaillé pour un président français, moi j'ai trouvé ça choquant. Bon, donc il est démissionné, c'est déjà une bonne chose. S'il décide de revenir dans le jeu politique, il le fera à ses risques et périls. Il sera traité comme un politicien, après avoir été un chef d'État. Il sera traité comme un politicien et on espère surtout qu'il viendra faire campagne. Il ne compte pas faire campagne à partir de l'étranger. Ça, les Sénégalais ne voient pas comment... Et vous pensez qu'il sera à Dakar? Je pense que la logique, ça doit être ça. La logique, c'est qu'il vienne faire campagne personnellement. Autrement, moi, si j'étais un Sénégalais qui ne fait pas de politique, je ne vais pas voter pour quelqu'un qui n'a même pas l'amabilité de venir se présenter à moi. Tête de liste, vous venez sur le terrain. Nous, quand on ne le combattait pas à partir de l'étranger. Hein. Mais qu'il fasse comme nous, qu'il vienne. S'il vient aussi, est-ce qu'il n'y aura pas de soucis pour votre candidat Ousmane Sonko? Même si on sait qu'ils ont gagné quand même il y a de cela 6 mois. Mais quel souci il peut y avoir? On a gagné largement. C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais je le mets au défi de ne d'être là. Nous ne sommes pas au second tour de la dernière présidentielle. Non, on a gagné avec 54% dès le premier tour. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Mais s'il a pris l'engagement de revenir voilà, dans l'arène politique, on attend de le voir. J'espère qu'il ne compte pas faire campagne depuis l'étranger. Ça, je ne peux pas me l'imaginer. Et les électeurs, en tout cas, jugeront sur pièce. Voilà, selon la fameuse formule voilà, sénégalaise, amna gelem maga ganar, j'ai un chameau, mais il est en Mauritanie. Ça, je crois que les électeurs sénégalais, quand même, méritent. C'est une question même de respect. Vous êtes tête de liste, vous venez demander les suffrages des Sénégalais, mais si vous n'êtes pas là, c'est que vous n'avez aucun respect pour eux. Aucun. C'est comme ça que je le vois. Alors, au-delà de la politique aussi, il y a la pression sociale, sinon qu'on va parler aussi de la caisse de la ménagère. Certains Sénégalais, depuis 6 mois que le régime est en place, pensent que les choses bougent, mais sinon qu'ils bougent très lentement. À votre niveau, est-ce que vous le ressentez avec ces Sénégalais-là? Oui, bien sûr. La vie n'est pas facile. Vous savez, ce régime-là, et je crois que le Premier ministre l'a dit clairement, a choisi de dire la vérité aux Sénégalais. Et ça, c'est très important. Quelle que soit la difficulté de la situation, il faut toujours être sincère et honnête en direction de nos concitoyens. Et je crois que c'est le choix que ce régime-là a pris, et je salue cela. Il ne faut pas oublier que lorsque le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, c'était dans un contexte aussi de crise internationale, avec une inflation très importante. À cela s'ajoute, on l'a découvert après, un endettement effarant de l'ancien régime, et notamment dans les derniers mois. Vous vous rappelez que le président Sall a même signé une convention de 450 milliards avant de partir, à 4 jours, je crois, de son départ, qu'il a fallu, le président Bassirou Diomaye Faye a dû l'annuler. Donc ça, nous reconnaissons que c'est difficile, mais c'est justement là où notre talent va se révéler, je pense, pour prendre en charge vraiment ces difficultés de manière tout à fait honnête et transparente. Je pense qu'il faut présenter, et ça a été fait, les comptes de la nation tels que celui qui dirige une tête de liste les a laissés au pays, au Sénégal. Et nos partenaires, je pense, ont apprécié cet exercice d'honnêteté. À vous entendre, nous sommes très loin des engagements ou bien des promesses électorales que le pays va changer donc une fois que Pastef accède au pouvoir. Mais il va changer, mais il va passer par différentes phases pour changer. La politique, ce n'est pas de la magie.
C'est pas vous arrivez, vous changez tout. Ça, je crois que les Sénégalais ne s'attendent même pas à ça. Parce que c'est des personnes raisonnables quand même. Mais ce qu'il faut faire, avant d'aller vers ce changement, il faut faire le point de la situation qui a été trouvée sur place. Une situation qu'on a souvent masquée, on a déguisé les comptes, on les a maquillés, et ça, il faut le déplorer. Qu'on revienne à la sincérité budgétaire, à l'honnêteté budgétaire même, je dirais, c'est ce qui est souhaitable. À ce moment-là, on discutera avec nos citoyens pour trouver les solutions en gaspillant moins, en étant plus rationnel, voilà, en étant plus transparent. Parce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de solide dans voilà, les artifices, le maquillage, le chiffre. Le château de cartes finit toujours par s'écrouler. Donc, partons de la situation réelle et travaillons honnêtement et durement pour justement réaliser toutes ces promesses qui ont été faites. Et je considère qu'on est sur la bonne voie pour ce qui concerne la bonne gouvernance, par exemple.